Démarche judiciaire pour mettre fin aux mesures de confinement. Donc, je prends la parole maintenant pour apporter mon soutien aux démarches judiciaires qui se font présentement au Québec par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Vous allez d'ailleurs retrouver leur site web là, en bas de l'enregistrement présent, donc les coordonnées. Donc, je suis solidaire de leur démarche pour mettre fin aux mesures de confinement et je suis d'accord avec eux pour dire qu'elles sont totalement déraisonnables et injustifiées. Que ces mesures soient en place là, présentement en relation avec la crise du coronavirus. Donc, moi, je partage leur avis à l'effet que ça viole la Charte des droits et libertés des Canadiens. C'est des mesures disproportionnées compte tenu de la nature de la crise du coronavirus et que, par conséquent, elles doivent cesser sur le champ. Parce que depuis les derniers mois, il y a eu beaucoup de débordements en lien avec ça et notamment des abus d'autorité. Je vais vous en donner un exemple concret à partir d'un article du site Internet de Radio-Canada. Vous allez retrouver la référence en bas de l'enregistrement présent, naturellement. Donc, je vais en faire la lecture. Puis par la suite, naturellement, je vais commenter. Donc, contravention salée pour un couple d'aînés de Drummondville. Donc, ça a été publié le 5 mai 2020. Donc, ça va comme suit. 2 octogénaires de Drummondville affirment avoir été traumatisés à la suite d'une intervention des policiers de la Sûreté du Québec à la résidence de l'un d'eux samedi dernier. Le couple était accusé de rassemblement illégal. Monique Champagne, 81 ans, est en couple avec Laurent Lessard, 87 ans, depuis d'une vingtaine d'années. Ils vivent chacun dans leur domicile respectif. La fin de semaine dernière, alors qu'ils se rendaient visite, ils ont chacun reçu une contravention de 1546 $. Donc, là, j'arrête la lecture un instant. Voyez-vous l'absurdité de la situation? Donc, 2 personnes qui n'habitent pas à la même adresse, ils se réunissent, puis c'est considéré comme étant illégal. Ils ont une contravention. Il y a à peine quelques mois, on aurait dit ça à quelqu'un avant la crise de coronavirus qui aurait de telles aberrations ici au Québec. Il n'aurait jamais cru ça. Donc, on a l'impression ici d'être dans un état policier. C'est sûr qu'avant que les gens aient une contravention comme ça, ils auraient pu être avertis qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais même encore là, d'imposer aux gens de s'empêcher de se réunir, ça va à l'encontre de la liberté de rassemblement qui est garantie par la Charte des droits et libertés du Canada. Donc, je vais continuer à lire l'article. Donc, la madame a dit, Monique Champagne, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? La police, ils sont arrivés par la porte d'en arrière, ils n'avaient pas de masque. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu un appel qui disait qu'il y avait un rassemblement ici. Je leur ai dit que c'est mon copain depuis 20 ans. Ils ont dit que s'ils le revoyaient chez moi, ils auraient payé le double pour Sutel. Donc, ça revient cher, là. C'est 1546, on se ramasse à 3000 $. Donc, je continue la lecture. Sur là, les policiers, Mme Champagne et M. Lessard ont refusé d'obéir à l'ordre de ne pas se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur. Puis, c'est marqué aussi dans l'article des contraventions abusives. Monique Champagne déplore l'attitude des policiers et qualifie ces contraventions d'abusives. Donc, les 2 Drummondvillois assurent qu'ils contesteront leur contravention. Je finis la lecture ici de l'article et j'ajoute qu'ils ont raison parce que c'est une aberration d'empêcher les gens de se rassembler. Donc, ça, c'est un exemple d'abus qui ont cours depuis plusieurs mois au Québec et c'est sûr que présentement, je suis tanné d'entendre parler de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends la parole maintenant et de voir qu'il y a du concret, là, parce que beaucoup de gens qui ont dénoncé les abus d'autorité au cours des derniers mois à travers des articles sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et ce qui est intéressant dans la démarche qui est proposée par la Fondation pour la démarche des droits et libertés du peuple, c'est que c'est du concret. C'est une démarche juridique
qui implique Maître Guy Bertrand En fait, ils ont déposé lundi dernier, donc lundi le 8 juin 2020. Donc, ils ont été au Palais de justice de Québec, dans la ville de Québec, pour déposer une poursuite contre le gouvernement du Québec. Donc, étant donné le préjudice que les gens subissent là, dans l'atteinte de leurs droits et libertés en relation avec les mesures draconiennes, les mesures drastiques, les mesures rigides, qui sont en lien avec la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr que moi, je trouve ça intéressant, puis je donne suite à cette initiative parce que c'est du concret. Donc, c'est ça qui est bien, de voir des gens qui se mettent en action. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à eux autres, je vais d'ailleurs partager en bas de la vidéo présente celle qui explique là, la fondation, qui en fait la présentation. Aussi le lien d'une vidéo de la conférence de presse qui a été dédiée hier, à Québec. C'est sûr que par rapport à cette démarche-là, je suis solidaire avec eux, puis entre autres Jean Cazot, auteur dans le domaine de l'ufologie et de la métaphysique, ça fait plusieurs semaines qu'il va écrire sur son compte Facebook des articles, des éditoriales pour dénoncer la crise. Donc, il faisait ça régulièrement. Et puis, récemment, c'est sûr qu'il fait partie des signataires là, pour le recours contre le gouvernement. Et il a publié là, sur son compte Facebook un article d'ailleurs que j'ai relayé sur mon compte Facebook, que vous pouvez retrouver. Donc, il s'intitule « COVID-19. Le gouvernement Legault devra rendre compte de sa gestion de la pandémie devant les tribunaux. » Donc, je vais en faire la lecture, puis ça va vous permettre de voir la démarche judiciaire qui se fait présentement. Là. Donc, avoir un aperçu en lien avec ça. Je fais ça dans les prochains instants, puis par la suite, je commente. Donc, ça va comme suit. La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, PDLP, et son président Stéphane Blais, de même que 3 autres demandeurs, ont fait signifier aujourd'hui par huissier une demande introductive d'instance au gouvernement du Québec et à la direction de la santé publique, alléguant que le confinement du Québec tout entier est une mesure déraisonnable et injustifiable pendant l'état d'urgence sanitaire. Cette procédure, menée par les avocats constitutionnalistes de cabinet Guy Bertrand Incorporé, vise à faire déclarer nul, inconstitutionnel et inopérant plusieurs articles de la loi sur la santé publique, décrets et arrêtés ministériels, de même que le projet de loi 61, au motif qu'ils accordent des pouvoirs excessifs au gouvernement et au directeur de la santé publique en temps d'urgence sanitaire et qu'ils violent la Constitution du Québec et ses principes sous-jacents que sont la démocratie et la primauté du droit. Nous faisons valoir notamment que le gouvernement ne peut, par de simples décrets ou arrêtés ministériels renouvelables, même en période d'urgence sanitaire, fermer et interrompre les activités de l'Assemblée nationale et des tribunaux, ni porter atteinte de manière déraisonnable et injustifiable aux droits et libertés les plus fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution du Québec et du Canada, 2 États démocratiques. Nous alléguons que la fermeture, donc entre guillemets, du Québec et le confinement de sa population n'ont pas réussi à protéger les personnes les plus vulnérables et en particulier les personnes âgées qui résident dans les CHSLD. Qui plus est, il est de notoriété publique que la létalité de la COVID-19 est de type gériatrique, s'attaquant dans une proportion de plus de 90% aux aînés nécessitant des soins de longue durée. Cette situation n'est aucunement comparable, par exemple, au virus meurtrier de type Ebola, dont la létalité va de 25 à 90% sur les humains de tous âges, races, sexes et conditions de santé confondues. Nous sommes d'avis que le gouvernement du Québec a pris des mesures extrêmes pour lutter contre la COVID-19 comme s'il faisait face à l'Ebola. Ces mesures risquent d'engendrer une crise sociale au Québec, pire que l'urgence sanitaire provoquée par la pandémie actuelle. Donc, je ferme les guillemets. Et c'est sûr que je suis en accord avec eux, parce qu'en réalité, la crise du coronavirus,
c'est pas aussi grave que celle d'Ebola. La preuve, l'essentiel des gens qui décèdent, c'est essentiellement des personnes âgées ou des gens pour des raisons de comorbidité, donc qui ont déjà des problèmes de santé importants comme obésité morbide ou des gens qui ont des problèmes respiratoires. Mais sinon, c'est pas à l'ensemble de la population de se faire retirer leurs droits et libertés, étant donné qu'une minorité est en danger. Donc, c'est totalement absurde. C'est comme si on dirait, par exemple, à tout le monde, arrêtez de prendre du beurre d'arachide parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réactions allergiques et que ça occasionne des conséquences mortelles. Donc, pour protéger, on empêcherait, par exemple, tout le monde de manger du beurre d'arachide. Mais non. Donc, c'est absurde. C'est sûr que si les gens, ça peut mettre leur vie en danger, oui, il faut qu'ils évitent ces aliments-là, puis les aliments avec des traces dans les repas, puis que ça soit clairement indiqué. Mais il peut y avoir des accommodements pour eux autres. Mais de paralyser l'ensemble de la population par rapport à des mesures extrêmement rigides qui ont amené des fermetures de commerce, qui ont amené beaucoup de souffrances psychologiques au sein d'individus qui ont connu de l'isolement en étant confinés chez eux, c'est une aberration totale. Donc, c'est ça que je vois dans leur sens pour revendiquer des droits, le droit à la liberté de réunion pacifique, pour que les gens puissent se rencontrer en groupe. Donc, c'est sûr que dans mon cas, c'est à un moment donné, parce qu'à l'origine, il était prévu que j'anime avec Marc Delassade une conférence pour le 5 mai dernier. Et étant donné la crise du coronavirus, puis qu'on n'a pas le droit de se réunir ici au Québec, eh bien, la conférence est reportée à l'automne. Donc, ça m'a privé de ce droit-là. Donc, c'est sûr que bon, il y a d'autres droits aussi qui sont privés, en plus de ça. Donc, droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité de sa demeure. Donc, c'est sûr que dans le cas des personnes âgées auxquelles je faisais référence, des gens d'un peu plus de 80 ans qui se font importuner par un policier qui les interpelle pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de se voir. Ça, c'est un exemple de violation de la vie privée. Donc, c'est ça que je revendique, le droit de voir chez moi, dans mon domicile, sans qu'il y ait l'intrusion de la police, par exemple, des gens, comme par exemple ma compagne. Donc, voilà. Et c'est sûr que moi, par rapport à la crise du coronavirus, ce qui m'achale, c'est l'attitude extrêmement paternaliste ici au Québec et aussi infantilisante du gouvernement québécois qui impose des règles, des structures rigides. Donc, à ce moment-là, au lieu de faire des suggestions, il y a une imposition qui est faite, là, qui va brimer la liberté de rassemblement, comme je le disais. Ensuite, il y a des droits individuels, nombreux qui sont bafoués. Tandis que moi, la façon que je vois ça, c'est à l'individu de décider individuellement si, par exemple, il rencontre ou non d'autres personnes, s'il évalue qu'il est menacé ou non par d'autres personnes. Donc, autrement dit, c'est pas, dans le fond, au gouvernement de faire ingérence puis surtout que cette ingérence-là est pas justifiée parce que la crise du coronavirus, à l'heure actuelle, n'occasionne pas plus de morts qu'une grippe saisonnière sévère. C'est pas comme l'Ebola. Donc, des mesures qui sont disproportionnées par rapport à la nature de la menace, pour moi, c'est un manque clair de jugement, de discernement. Donc, c'est sûr que si on cherche par différents moyens nous imposer des mesures de confinement comme autrefois on nous imposait la religion ici au Québec, puis on cherche à nous manipuler avec la peur, la culpabilité pour qu'on nous s'y mette, ben moi, c'est sûr que sur le plan individuel, j'embarque pas dans le jeu de ça. Donc, c'est sûr que moi, par exemple, je suis de l'avis, puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, que la responsabilité individuelle est importante dans la gestion de la santé. Donc, tant que les gens vont entendre, après un vaccin miracle ou la pilule magique pour être en santé puis faire face à la menace d'un virus, ça les garde dépendants de moyens extérieurs à eux. Tandis que faire des saines habitudes de vie qui sont sous son contrôle, comme par exemple s'alimenter d'une manière adéquate, ça peut être de pratiquer le jeûne, une activité physique, puis aussi sortir à l'extérieur. Parce que quelqu'un qui reste à l'intérieur à journée longue,
Bien, ce type de confinement-là, ce que ça a comme impact, c'est que ça amène les parois des muqueuses qu'on peut retrouver par rapport aux yeux, à l'intérieur des narines, à être plus sèches. Et si les muqueuses sont plus sèches, elles sont plus perméables, elles peuvent plus laisser passer des virus. Donc, autrement dit, il faut faire le contraire de passer son temps à être confiné chez soi puis d'éviter de sortir dehors, sauf nécessité, parce que si on reste chez soi puis on chauffe puis c'est sec, ça évite l'hydratation des muqueuses qui est une barrière naturelle pour faire face au virus. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont neutralisés par ce type de mesures. Et c'est sûr que par rapport à la fondation qui vise à amener, à stopper rapidement le gouvernement dans ses mesures du Québec extrêmement restrictives, bien, je suis solidaire de cette initiative-là, comme je le mentionnais tantôt. J'aurais même fait parvenir de l'argent, dans le fond, parce qu'ils ont besoin, c'est sûr, de sous pour payer les avocats qui font les démarches judiciaires là, par rapport au gouvernement, donc des frais d'honoraires. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben moi, j'ai déjà signé sur Internet, là, sur Facebook, une pétition là, pour que prennent fin les mesures exagérées de confinement, pour s'opposer aussi à la loi 61 que le gouvernement des gens de la CAQ veulent passer présentement, parce que cette loi-là permettrait au gouvernement de poursuivre d'une manière indéterminée les mesures d'urgence. Donc, de garder les pleins pouvoirs aussi longtemps qu'ils en veulent, puis par la suite faire octroyer des contrats pour, par exemple, la reconstruction du Québec là, suite à la crise, là, que ce soit des routes, des infrastructures, sans appel d'offres et sans les procédures habituelles. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent accélérer les choses parce qu'on est en période de crise puis ils veulent leur mettre des gens à travailler, mais en même temps, ça ouvre la porte à des abus comme on a connu avec, dans le fond, le scandale de la construction avec la commission Charbonneau où il y a eu de la corruption dans le domaine de la construction. Donc, si les contrats sont octroyés par le gouvernement d'une manière unilatérale, sans adopter des procédures de contrôle, ben ça peut amener de la corruption, ça peut amener des magouilles et des abus. Donc, c'est pour ça qu'à quelque part, il faut avoir un esprit critique. Et puis, c'est sûr que sur le plan individuel, moi, mon positionnement est le suivant, c'est-à-dire que je m'oppose aux mesures de confinement, aussi à l'implantation aussi du Québec de la 5G. C'est sûr que s'il y a des gens qui me partagent par rapport à ça, des pétitions, je suis prêt à signer des pétitions, mais bombardez-moi pas de vidéos en lien avec la crise du coronavirus, la 5G. Je suis au courant des dossiers, puis je veux passer l'essentiel de mon temps disponible à autre chose, naturellement. Et c'est sûr que par rapport à la crise du coronavirus, ce qu'il faut comprendre, et comme j'expliquais à un moment donné dans une discussion téléphonique avec ma mère, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a quelques jours, j'avais parlé avec ma mère parce qu'elle passe son temps à écouter à la télévision, puis elle fait le suivi de l'actualité, puis de la menace du coronavirus, puis elle avait peur d'aller faire son épicerie. Alors qu'avant la crise, elle y allait par elle-même à cause de la menace du coronavirus. Fait que là, je voyais qu'à un moment donné, quand la personne est exposée à beaucoup d'éléments inconditionnés, ben qu'est-ce qui arrive? Ben, elle peut avoir peur à faire des gestes qui, habituellement, sont normaux ou anodins, comme aller faire sur l'épicerie. Et ce que j'ai expliqué, c'est que, puis ça, c'est un fondement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, qui m'apparaît clair, c'est que dans la vie, là, le risque zéro n'existe pas. Dans le sens qu'on pourrait adopter toutes les mesures de confinement inimaginables et perdurer pendant des années de temps, puis il y a quand même des gens qui vont continuer à mourir. On ne peut pas tout contrôler. Et tant que l'être humain est orgueilleux, puis se croit être en mesure de tout contrôler, ben à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il ne réalise pas qu'en tant qu'égaux, il y a une dimension de l'existence qui lui échappe. Dans le sens que quelqu'un pourrait se laver les mains, là, il y avait un gars, je pense, dans une publicité qui dit que c'est laver les mains 8000 fois, puis encourage les gens à continuer de se laver pour sauver des vies puis empêcher la propagation du coronavirus. C'est une publicité gouvernementale. Quand même qu'il se lave les mains 8000 fois ou même 1 million de fois, si dans sa programmation en tant qu'homme, il est voué à mourir, il va arriver un événement dans sa vie qui va faire qu'il va décéder. Donc la personne qui
qui a un trouble obsessif-compulsif, puis elle se lave les mains 200 fois par jour, ça ne l'exempte pas du fait qu'elle peut sortir chez elle, peut être frappée par une auto, puis que ce soit un accident mortel. Donc, le désir qui est vraiment associé à la socialisation occidentale du risque zéro, c'est dans le fond une illusion. C'est un désir spirituel qu'on neutralise tous les risques contre la santé imaginables, mais dans les faits, présentement, dans l'état de nos connaissances au niveau scientifique, avec une science qui est vraiment linéaire, qui s'adresse à l'intellect, c'est impossible. Parce que l'être humain, dans le fond, n'a pas une compréhension multidimensionnelle de la réalité. Donc, il ne peut pas en faire une gestion multidimensionnelle, puis si la gestion n'est pas multidimensionnelle, ben tôt ou tard, ben, c'est sûr qu'il peut écopter de certains éléments qui vont faire en sorte qu'il peut contrôler certaines choses, puis d'autres non. C'est sûr que si on regarde, par exemple, la situation du Québec, donc en date d'aujourd'hui, du 9 juin 2020, il y a eu 4 984 décès. Puis, dans un pays comparable, la Suède, parce qu'ici, on est à peu près 8 millions. En Suède, ils sont environ 10 millions. Il y a eu 4 694 décès. Donc, autrement dit, par rapport à la crise du coronavirus, il y a plus de morts présentement au Québec pour une population de 8 millions d'habitants, alors que la Suède sur 10 millions, puis il y en a un peu moins. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'eux autres qui n'ont pas adopté des mesures aussi draconiennes, aussi drastiques, aussi rigides que nous autres, où les jeunes ont pu continuer d'aller à l'école, les gens ont pu continuer d'aller librement au restaurant, bon, ben, puis en responsabilisant les gens aussi, par rapport à la gestion de la crise, ben, ce qui est arrivé, c'est que finalement, au fil des mois, on a à peu près le même nombre de personnes qui est décédées, ce qui fait en sorte que les mesures drastiques qui sont prises ici, c'est un constat d'échec. Ça n'a pas empêché, entre autres, les gens de mourir du coronavirus, entre guillemets, dans les CHSLD en grand nombre. Je dis en guillemets parce que, comme on pouvait le voir dans une vidéo avec le ministre de la Santé du Québec, donc le docteur Horacio Arruda, eh bien, ce qu'il mentionnait, c'est que si dans une résidence, il y a une personne qui est atteinte du coronavirus, puis l'autre meurt, ben, il n'y a pas d'autopsie qui est faite, puis de vérification pour voir si elle est atteinte du coronavirus. Non. Elle est étiquetée comme étant morte du coronavirus. Ce qui fait en sorte que probablement le nombre de morts est surévalué. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Les statistiques sont biaisées. Donc, c'est un des volets aussi de la crise. Et moi, ce que je déplore, c'est que présentement, il y a sans doute beaucoup de jeunes qui vivent des traumatismes parce qu'ils sont empêchés d'aller à l'école. Et le sentiment de vivre dans une prison, que le Québec est rendu similaire à une espèce d'État totalitaire. J'ai l'impression d'être en Europe de l'Est avec un climat où il y a de la délation. Les gens s'épient les uns les autres, se surveillent. Donc, s'ils restent à 2 mètres ou non des autres. Donc, c'est sûr que je m'élève contre cette réduction des libertés individuelles, puis d'être coincé à rester à 2 mètres des gens tout le temps, puis de voir que, par exemple, il va y avoir la réouverture ici des restaurants. Ah, mais il faut que les gens restent à 2 mètres. Et c'est sûr que tout ça, c'est de la contrariété que je vis au fil des mois. Et je sais que je ne suis pas le seul personne à vivre ça. Et c'est la raison pour laquelle que les gens qui souffrent de la situation présente, du fait que leurs droits et libertés sont bafoués par le gouvernement alors que c'est pas justifié, ont à quelque part évalué la pertinence de se manifester puis de s'engager dans un mouvement qui peut être de soutenir financièrement une initiative pour un recours collectif contre le gouvernement. Donc, et de s'engager aussi dans des actions individuelles. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, à mon niveau d'action, ben, c'est sûr que là, je fais un enregistrement audio pour dénoncer la situation présente. Et c'est sûr que sur le plan individuel, je vis en fonction de ma conscience. Donc, il faut arrêter d'être soumis à des éléments, des croyances, à des formes qui proviennent d'autorités gouvernementales. Et l'idée de passer son temps à vibrer à la peur en lien avec le virus ou à se sentir coupable en relation avec des mesures qui nous sont imposées, pour moi, c'est une perte d'énergie. Et en réalité,
par rapport à tout ça, ce qui me vient comme comportement plus pertinent d'adopter, c'est de suivre ma vibration, tout simplement. Et c'est sûr que pour moi, tout est marqué. Puis c'est sûr que s'il y a des gens, quand même que les mesures empêcheraient certaines personnes de contracter le coronavirus, si leur destin c'est de mourir, ben ils peuvent par la suite contracter une autre maladie ou sortir de chez eux puis être frappés par un automobile. Donc, autrement dit, le virus peut être un événement circonstanciel en relation avec l'exécution d'une programmation d'armes. Donc, c'est la façon que je vois ça. Puis c'est sûr que dans mon positionnement individuel, parce que en lien avec le virus, je discute avec des gens, je suis en contact avec des personnes, comme par exemple, j'ai eu un échange avec ma coiffeuse et par rapport à la réouverture. Et elle, dans le fond, elle m'a envoyé un message comme de quoi que elle voulait que je porte un masque. Donc, elle m'a demandé de porter un masque pour me faire coiffer par elle. Et puis, par la suite, moi, je me suis acheté un rasoir. Puis là, c'est sûr que c'est pratique, c'est l'été. Puis, dans le fond, pour me raser le crâne là, à la lame numéro 2 pour une petite coupe d'été. Donc, j'ai procédé comme ça. Comme ça, dans le fond, ça m'a amené à avoir un comportement où j'ai pas eu à porter le masque. Donc, j'étais un petit peu dans l'évitement. Mais ultimement, la façon que je vois ça, là, c'est que, à quelque part, les gens, lorsqu'ils souffriront suffisamment des mesures de confinement, vont faire pression sur le gouvernement que ça cesse. Et dans la crise actuelle, ce qui est particulier, c'est que les gens à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition, ne se sont pas opposés au gouvernement. Même chose pour les médias traditionnels, que ce soit Radio-Canada ou TVA. Donc, il y a eu la même opinion qui a été véhiculée d'une manière unilatérale que le coronavirus, c'est une menace. Il n'y a pas eu de journalistes qui ont contesté le gouvernement. Même chose par rapport aux partis politiques qui s'y opposent. Silence radio. Et là, c'est des citoyens qui doivent faire des démarches contre le gouvernement pour s'y opposer, parce que les autres, à quelque part, ne le font pas. Même chose pour le protecteur du citoyen. Donc, on est dans une situation où il y a une pensée unique, un discours unique sur le coronavirus. Et à la différence de d'autres sujets, comme par exemple, où il y a eu les discussions publiques sur la loi 21 pour ou contre la réception et le fait de donner des services au Québec à Village dévoilé. Bon, il y avait des gens qui étaient pour, puis contre, qui se présentaient dans les médias pour donner leur opinion, tandis qu'on n'a pas eu ça. Il n'y a pas eu de débat en lien avec la pertinence ou non des mesures de confinement par rapport au coronavirus. Et c'est dommage que ce soit des médias alternatifs de faire ça sur Internet pour compenser l'inaction des médias officiels et le fait qu'ils supportent le discours présent comme si on était dans une guerre puis ça prenait une propagande extrêmement forte pour galvaniser les troupes. Donc, c'est extrêmement regrettable. C'est sûr que moi, dans le fond, là, je fais une sortie avec un enregistrement puis une capsule audio sur le sujet, mais j'en ferai pas des millions, là. Je veux passer le message ici. Donc, parce que, quelque part, ça me contrarie. Ça met le feu derrière cette crise et que, à quelque part, les histoires de mesures de confinement doivent cesser. Par contre, moi, c'est sûr que là, je fais ça, puis après ça, ben moi, je veux consacrer mes énergies à développer du matériel créatif, des études en lien avec la conscience supramentale. Donc, c'est pour ça que je suis heureux qu'il y ait des gens qui prennent le flambeau ici au Québec pour dénoncer le gouvernement, puis je leur offre mon soutien à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, ben c'est intéressant qu'il y ait des gens qui, dans le fond, puissent s'investir, s'impliquer là, dans cette démarche. Je pense entre autres à Jean-Jacques Crèvecoeur, qui présentement là, est extrêmement actif en réalisant régulièrement des vidéos en lien avec le sujet, les avancées qui se font pour la contestation des mesures de confinement. Donc, je salue son travail. C'est sûr que je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, là, naturellement. Et même chose par rapport aux membres du studio là, qui ont une chaîne YouTube. Là, mais sur le principe de contester les mesures actuelles, c'est important que ça se fasse parce que c'est dans la contestation que l'individu peut aller chercher sa liberté. Même chose dans son rapport avec les plans de la lumière ou le plan astral. Tant que l'individu conteste pas les retenues d'informations
qui sont faites à son détriment ou les retenues de liberté, ben, à ce moment-là, il ne sera jamais libre. C'est sûr qu'au niveau cosmique, la plus grande retenue qui a été faite à l'encontre de l'être humain, c'est le fait que l'être humain se fait masquer sa véritable grandeur par les plans astrales qui cherchent à le dominer à travers la peur, à travers des croyances, pour, à quelque part, que l'être humain en soit leur esclave. Et ça doit être dénoncé. Et que l'être humain se sorte de ça, que l'être humain ait accès au savoir, donc contester l'ignorance qui est entretenue par des systèmes, que l'être humain ait accès à ses pleins droits, dont l'un d'entre eux, c'est de voyager librement dans le cosmos, parce que fondamentalement, l'être humain, c'est un être cosmique. Mais à plus petite échelle et à court terme, le droit qui doit être dénoncé ici au Québec, c'est le droit, dans le fond, de pouvoir mener une vie normale ici. Donc, sortir de la rigidité des mesures de confinement qui contraignent les libertés individuelles d'une manière abusive, le droit de se déplacer à la grandeur de la province. Donc, c'est ce genre de choses-là. Puis éventuellement, ben, il y aura des gens qui contesteront le fait qu'ils sont coincés, sont confinés à une quarantaine planétaire pour avoir accès au droit de voyager librement dans le cosmos puis sortir de l'emprise du plan astral et des structures qui confinent l'individu à une psychologie limitative en implantant dans son mental des formes restrictives. Mais avant d'en venir là, sur le plan collectif, puis qu'il y ait une contestation de ça va prendre sans doute du temps. Mais allons-y avec la base. Puis ça va rejoindre plus des gens que des considérations occultes comme je viens de faire dans les dernières secondes. La base, c'est quoi? C'est que les gens qui se sentent bafoués dans leurs droits dénoncent ça et que la frustration qu'ils vivent soit utilisée comme carburant, force de mobilisation pour se mettre en action, pour mettre en place des changements dans la société, dans leur vie, s'ils sont interpellés à agir à ce niveau, naturellement. Puis éventuellement, ils sont appelés à agir à l'échelle cosmique en contestant à ce moment-là les êtres de lumière qui ont mis en place des structures dont le mensonge cosmique. Ben, ils le feront éventuellement, mais chaque chose en son temps. Donc, pour l'instant, je vous encourage naturellement à aller sur le site web de la Fondation dont il était question précédemment, advenant que vous soyez senti interpellé par cette cause dont il était question dans l'enregistrement, ben, ce serait, si vous en avez envie, naturellement, de leur offrir là, votre soutien financier en contribuant à cette levée de fonds qu'ils sont en train de faire pour défendre les droits des citoyens ici au Québec. Donc, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.